Eh bien bonjour à tous, vous l'aurez compris, nous c'est l'agence Vertige, notre raisonnement stratégique il est simple, tel le funambule il consiste à aller d'un point A à un point B sur une trajectoire qui est directe. Notre but il est de vous accompagner, il est également de vous élever. Et il n'est question d'aucune peur car pour nous le vide n'est qu'illusion. Les acteurs de l'équipe, nous avons donc Colline, Éléonore, Roxane, Kelly, Joséphine, Salomé, Kevin et moi-même Maxime. Mais avant toute chose, reformulons la demande que vous nous avez faite. Et cette demande, elle est simple, c'est vraiment de créer de la notoriété à votre institut pour son lancement courant 2017. Donc comment on va créer cette notoriété? Bien d'une part en faisant connaître votre institut aux différentes cibles que nous avons déterminées. Ensuite en sensibilisant cette cible aux différentes actions que vous avez menées. Et enfin en réussissant à créer une communauté autour de votre institut. Dès à présent, ayons une vue globale, ayons une vue d'en haut et regardons ces quelques chiffres qui nous ont permis de construire notre recommandation stratégique. Donc 44% des personnes pensent que les évolutions actuelles de l'économie et de la société sont une chance pour eux. 76% des personnes font confiance à leur mère pour prendre des bonnes décisions pour leur ville de demain. 87% des personnes interrogées affirment que la société aurait besoin d'un but commun. Et enfin 35% des personnes passent au moins une fois par mois sur les réseaux sociaux pour évoquer leur opinion sur les affaires publiques. Donc ces chiffres nous révèlent vraiment l'importance et la cohérence du lancement d'un institut tel que Megacities Institute, et désormais il va falloir s'intéresser aux personnes concernées, à savoir votre cible qui se divise en trois parties. Dans un premier temps, les pouvoirs publics, c'est une cible très particulière. Il va falloir prendre en considération plusieurs choses avant de s'adresser à elles, à savoir que ce sont des personnes très influentes et décisionnaires dans les mégapoles dans lesquelles vous allez agir, et également que ce sont des personnes liées au domaine de la politique. Donc on verra finalement que notre stratégie de communication les cible au même temps que la cible professionnelle. Cette cible professionnelle, quelle est-elle? Eh bien cette cible pro elle est évidente, mais il va falloir cibler plus précisément les décisionnaires dans ces entreprises. Et ces quelques chiffres vont nous permettre de les comprendre plus précisément. 56% de cette cible pro se sont concernés par l'environnement, 32% par l'évolution de leur entreprise, 59% est connecté aux réseaux sociaux, enfin 44% sont pour les évolutions digitales. Ces personnes-là, elles ont deux objectifs. Bien entendu, la réussite de leur entreprise, mais également le bien-être de leurs salariés. Et ça, on va y revenir un peu plus tard. Vous nous avez également évoqué la volonté de communiquer auprès du grand public. Pourquoi cette cible est intéressante? À la question « À qui faites-vous le plus confiance pour trouver des solutions aux problèmes de votre société actuelle ?», les interrogés répondent à 52% aux citoyens. Il est donc primordial de les intégrer dans le processus d'évolution et de changement de la ville de demain. Donc cette cible grand public, on aurait pu la segmenter de différentes manières, à savoir sur sa position géographique, ses modes de transport, etc. Nous, on a vraiment fait le choix de la segmenter en fonction de son implication dans votre cause qui est celle de la ville de demain. Donc on a deux catégories qui en découlent. D'une part les early evangelists, ceux qui vont vraiment être à l'origine du mouvement, à savoir les activistes planétaires. Ils peuvent avoir un impact majeur car ils soutiennent tous les projets verts et tous les projets de transport en commun. Et également nos early adopters, eux ils sont composés des citoyens passifs et des suiveurs actifs. Ils auront un impact moindre dans le sens où ils sont plus dans une logique personnelle, cependant ils suivent un large panel de médias et de forums qui les rend sensibles à l'activisme en ligne, et ça on y reviendra plus tard. Vous l'aurez compris, pour mettre en place une stratégie de communication efficace, il est primordial de savoir à qui l'on s'adresse. De là va découler notre axe. Notre axe c'est une invitation à la réaction. Et ce qu'on veut susciter auprès de nos cibles, c'est la curiosité, le mouvement et le soulèvement. Ce qu'on veut, c'est qu'elles soient prêtes à évoluer et que ce soit quelque chose qui soit combatif et réactif. Collaboration, échange, construction, voici les valeurs que prône Megacities Institute et autour duquel nous allons construire l'écosystème de notre recommandation stratégique. Get ready to evolve, voici notre axe. Pourquoi? On veut penser à l'avenir et aux générations futures et offrir une ville meilleure pour que ce soit plus proche d'aujourd'hui que de demain. Pour mettre en place justement ces valeurs, il va falloir créer votre univers. Donc pour cela, on va vous créer une identité visuelle qui va passer par la charte graphique. Donc cette charte graphique, elle s'articule autour de trois notions: modernité, simplicité et efficacité. Effectivement, pour votre logo, on a fait le choix d'une forme simple qui répondait à votre volonté d'une identité qui soit épurée et moderne. Comme vous pouvez le voir sur cette animation, on a fait le choix d'associer les lettres M, C et I qui correspondent donc à Megacities Institute pour créer notre logo. Donc on a deux formes générales qui en découlent. D'une part, un grand carré qui va symboliser l'ensemble des entreprises qui vont collaborer ensemble au sein de l'Institut. Et puis le point du I qui est incliné vers la droite, donc qui tend vers l'avenir, tend vers l'évolution. Donc on a un ensemble d'entités qui travaillent ensemble pour aller plus loin. Lorsqu'on prend du recul sur ce logo, on constate qu'elle nous évoque la maison qui renvoie à la ville, domaine dans lequel vous allez évoluer. Concernant la typographie, c'est une typographie de type monochâsse, c'est-à-dire que c'est une typographie qui révèle de la technicité et de l'expertise. Ce qu'on veut dire avec ça, c'est que Megacities Institute est professionnel dans le domaine dans lequel il va évoluer. Et concernant les couleurs, on a opté pour des nuances de gris avec un gris clair et un gris foncé qui non seulement aspirent à la légèreté et à la clarté, mais qui surtout, à nouveau, renvoient vers les domaines dans lesquels vous allez évoluer, à savoir la ville, mais également les
des innovations technologiques. Et du coup, pour rallier justement Megacities Institute à votre axe, on a voulu vraiment inscrire Megacities Institute dans l'air du temps. Donc pour cela, ça va se traduire vraiment par la création d'un logo évolutif, comme vous pouvez voir, qui va se décliner selon les thématiques que vous allez aborder. Par exemple, la pollution, les embouteillages ou bien le manque d'espace vert. Et vraiment, le but, c'est de montrer l'expertise de votre institut à travers le logo et les logos évolutifs. Donc bien évidemment, cette charte graphique se déclinera sur tous vos supports de communication, à savoir, dans un premier temps, votre carte de visite, qui sera votre outil majeur lors de vos phases de prospection et de relations commerciales qui vont s'avérer intenses dans les prochains mois à venir. Et maintenant que l'identité visuelle est mise en place, il va falloir justement créer tout un écosystème tout autour pour diffuser notre message. Et ça va commencer par la stratégie digitale. Et à commencer surtout par les réseaux sociaux. Alors, nous, on vous a fait pour vous, créer pour vous une stratégie digitale clé en main, décidément, avec un ton sur une ligne éditoriale, avec des messages informatifs. Dans un premier temps, il va falloir faire connaître l'Institut et ses valeurs, ensuite sensibiliser les internautes, et enfin fédérer une communauté. Alors, on a sélectionné pour vous 4 réseaux sociaux. Tout d'abord, LinkedIn, indispensable. Ça va vous permettre de cibler les entreprises et les pouvoirs publics, mais surtout de faire du networking, c'est-à-dire faire grossir votre réseau. Ensuite, il va y avoir Twitter qui, là, va cibler toutes vos cibles, c'est-à-dire les entreprises, les journalistes, les pouvoirs publics, mais également le grand public. Enfin, il va y avoir Facebook, qui va être au final une page vitrine pour le grand public et dans une moindre mesure auprès des professionnels. Et pour terminer, YouTube va permettre de générer du contenu vidéo afin d'attirer votre future communauté. Ce qu'on vous préconise également, c'est de collaborer avec les futures entreprises de Megacities Institute pour diffuser le contenu des réseaux sociaux sur toutes les entreprises qui font partie de cette collaboration commune. Donc nous, on a réfléchi en termes d'expansion globale et c'est pourquoi on vous préconise du growth hacking. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de techniques marketing qui permettent d'accélérer rapidement la croissance d'une start-up. Ça aura pour but de vous développer rapidement sur le web et ainsi avoir une renommée internationale. Donc on va commencer par des séquences d'AB testing sur votre site et sur vos réseaux sociaux. Ça passera par exemple par des messages personnalisés à chaque nouveau follower ou à chaque nouvel inscrit. Mais afin d'avoir un réel impact sur les réseaux sociaux et surtout afin de vous démarquer de vos concurrents, on a conçu pour vous une vidéo interactive. Outre le fait que c'est un support très performant sur le web, cette vidéo va vraiment permettre de sensibiliser les gens et surtout de leur procurer une émotion. Je vous laisse la découvrir. Donc, comme vous pouvez constater, l'internaute est amené à faire un choix à la fin de cette vidéo. S'il appuie sur oui, donc il accepte d'évoluer, il est renvoyé directement sur votre site internet sur lequel on va revenir dans quelques instants. En revanche, s'il appuie sur non, et qu'il a donc refusé d'évoluer, il tombe sur une vidéo avec un message un peu pessimiste qui lui signifie qu'il est en fait bloqué dans le présent, et donc on lui souhaite bonne chance pour la suite. Donc à l'instar de nos autres moyens, cette vidéo elle est évolutive, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir s'adapter à tous les problèmes de la vie, toutes les problématiques. Vous l'aurez compris, cette vidéo vise à générer du trafic de par son côté viral. De ce fait, on va mettre en place une campagne de sponsoring, mais axée sur 2 réseaux sociaux en particulier. Tout d'abord Facebook pour toucher une audience plutôt grand public, et Twitter pour toujours toucher l'audience grand public, mais également une cible corporate. Nous avons mis en place certains paramètres pour justement gérer cette audience. Et du coup, vraiment, en fait, l'objectif de cette vidéo, ça va être de générer du trafic autour du site. Et ça va faire aussi c'est aussi comme objectif de faire connaître l'Institut et surtout d'inciter les entreprises à intégrer votre institut. Donc pour ce site internet, on a placé un parcours utilisateur qui se veut vraiment intuitif afin que les internautes puissent trouver toutes les informations à votre sujet très rapidement, à savoir qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous proposez et comment vous contacter. Et sur le site, les visiteurs ils vont retrouver du coup des contenus en lien avec l'actualité de votre institut, bien sûr sur vos partenaires. Ils retrouveront aussi les différents travaux que vous avez effectués, donc ça va être les événements, les études et bien sûr, on a pensé à un nouvel onglet qui est les webinars dont nous en parlerons un petit peu plus tard.
Bien évidemment, en termes de web design, il reprend tous les codes de votre charte graphique, à savoir des tons gris épurés et une typographie en bâton qui permet une lecture rapide et simple du site. Donc c'est vraiment une utilisation simple du site qu'on a prévu, mais aussi une maintenance qui va être simple, parce que c'était un de vos critères primordiaux justement lors de votre demande. Donc c'est pour ça que le site sera hébergé sur OVH, donc c'est un outil simple d'utilisation et qui permettra à une seule personne de gérer tout le contenu du site et faire les mises à jour. Bien sûr, on a prévu de décliner le site en anglais pour avoir une visée internationale. Donc ce site, on l'a pensé en termes de design, mais également en termes de référencement, parce que c'était une de vos demandes. Donc du coup, afin d'optimiser votre visibilité sur le web et surtout d'améliorer votre positionnement sur les moteurs de recherche, on a sélectionné pour vous des mots-clés pertinents qui correspondent à votre domaine, mots-clés qui seront répétés tout au long du contenu de votre site et également dans les balises HTML. Donc Ellie, vous évoquez les webinars lors du site internet, on va pouvoir en rentrer plus en détail. Alors, un webinar, qu'est-ce que c'est? C'est une conférence vidéo qui a pour but de communiquer sur des thématiques bien particulières. Elles seront diffusées via l'outil Skype aux entreprises, à leurs salariés et également au pouvoir public. Et par rapport aux thématiques, bien sûr, elles vont parler de la ville de demain, mais elles auront aussi pour but d'informer les entreprises déjà membres de l'actualité de votre institut, et elles auront aussi pour but de persuader les nouvelles entreprises d'intégrer votre institut. Alors souvenez-vous, sur le site internet, on a un onglet webinar, c'est là où les vidéos seront accessibles en replay et où salariés, entreprises et pouvoir public pourront s'inscrire pour les prochaines sessions. Il y aura également une newsletter qui sera envoyée via mail. Afin d'avoir un rayonnement à l'international. Donc récapitulons un petit peu tout ce qu'on vient de faire. On a lancé notre stratégie sur les réseaux sociaux pour pouvoir toucher vraiment le plus grand nombre. Ensuite, on a lancé la vidéo sur laquelle les internautes étaient invités à rejoindre le site internet où se trouvaient les webinaires. Et c'est surtout grâce aux webinaires qu'on a réussi à cibler votre site B2B et les pouvoirs publics. Désormais, concentrons-nous sur le grand public. On va avoir une logique qui est très simple. On va d'abord faire connaître l'Institut auprès de cette cible pour finalement l'engager et créer de l'engouement autour pour que les entreprises comprennent l'ampleur de l'enjeu dans lequel vous investissez. Donc Internet, il a certes changé les façons de se renseigner, mais il a également changé les façons de s'engager. On parle d'activisme 2.0. Ce qu'on veut dire avec ça, c'est que Internet n'est plus un simple canal de diffusion d'informations, mais c'est également un espace d'adhésion et une manifestation de la citoyenneté. Et c'est la raison pour laquelle on a fait le choix de créer une plateforme digitale à destination de la cible citoyenne. Cette plateforme, elle aura le nom de Get Ready to Evolve. Bien évidemment, elle sera disponible en français et en anglais et pourra être traductible dans toutes les langues. On pourra dans un premier temps toucher nos early evangelistes qui seront déjà à l'affût de ce genre d'informations sur la ville de demain, etc. Puis dans un second temps, rallier nos early adopters. Donc ce qu'on veut avec cette plateforme, c'est vraiment inciter à l'action et donner un espace pour la prise de parole. En ce qui concerne l'arborescence de la plateforme, on a vraiment voulu le faire en one page pour que les internautes trouvent vraiment tout le contenu directement sur la même page. Et ça va nous éviter déjà d'une part un taux de rebond à l'arrivée et un taux de perdition quand ils vont arriver sur le site. Donc concernant un petit peu ce qu'ils vont retrouver, ça va vraiment être des contenus informatifs pour qu'ils puissent s'engager justement sur la thématique de la ville de demain. Et on a vraiment voulu insister sur le côté interactif de la plateforme en proposant justement un forum interactif où ils pourront justement échanger sur ce sujet et donner leur avis, leur opinion, échanger aussi entre eux. On a également eu la volonté de créer un onglet que l'on a intitulé Challenge, qui sera soit l'initiative de l'Institut, soit l'initiative des citoyens. Et ce qu'on veut, c'est proposer des défis citoyens pour améliorer les habitudes quotidiennes des citadins. Donc vraiment, c'est le concept de faire des petits gestes individuels pour une grande action citoyenne d'envergure. Et donc ça rejoint vraiment l'idée de collaboration de Megacities Institute. Cependant, ne négligeons pas que notre cible est citadine et donc qu'il va falloir aller la chercher dans la rue. Donc pour cela, on va décliner justement les challenges qu'on retrouve sur la plateforme en street marketing. Donc du coup, pour la première opération, on a pensé à faire des flyers sous forme d'accroche-porte et de les mettre justement sur les poignées des voitures des citadins avec l'inscription « Aujourd'hui on se bouge mais sans sa voiture ». Bien sûr, on a pensé justement à mettre le logo évolutif sur le flyer afin de rappeler la thématique des embouteillages. Et donc vraiment le but c'est d'encourager les gens à prendre des habitudes et justement les éduquer aux problématiques de la ville de demain. Avec ce street marketing, on va vraiment créer un engouement autour de ces petits challenges. On va les rendre plus concrets parce que ça ne sera plus seulement les personnes qui seront présentes sur la plateforme, ça va vraiment être toutes les personnes qui vont être ciblées à travers ces challenges. Bien sûr, on a pensé aussi à les relayer sur les réseaux sociaux grâce au hashtag GetReadyToEvolve afin que ces citadins proposent de nouveaux défis mais surtout partagent l'information.
Si l'opération se déroule bien, elle pourra se renouveler en France et bien sûr s'exporter à l'international. Refaisons le point un petit peu sur ce qu'on vient de faire. Donc on a créé une plateforme digitale qui était très interactive. Et du coup, cette interaction, on l'a mise en place à travers le street marketing et c'est vraiment ces deux opérations qui nous ont permis de toucher notre cible grand public. Grâce à ces actions, on a pu créer de l'engouement. Vous nous aviez parlé du buzz lorsqu'on vous a rencontré. Nous, on a fait parti pris de ne pas créer un buzz à proprement parler, mais vraiment d'engager les gens et de vraiment créer un engouement pour que pour que l'événement puisse le lancer dans les meilleures conditions. Un événement de grande ampleur, oui, mais qui vise à promouvoir les actions de l'Institut et surtout les faire connaître. Mais auprès de qui? Alors on va inviter trois types d'invités, à savoir une cible corporate, donc avec les dirigeants d'entreprise, les PME et les startups. Nous n'allons pas négliger les représentants des pouvoirs publics et enfin les journalistes afin de pouvoir transférer l'information dans les médias que nous avons choisis. Bien évidemment, on a conçu pour vous un concept fort pour cet événement qui est de faire vivre une expérience immersive vers la ville de demain et de sensibiliser aux problématiques de la Smart City. Quand? Eh bien tout simplement le jeudi 15 juin 2017. Comment ça va se dérouler? On va commencer par inviter les représentants des pouvoirs publics et les journalistes à venir découvrir les Sea Bubbles. Qu'est-ce qu'un Sea Bubbles? Eh bien c'est tout simplement un taxi aéro-hydraulique qui va circuler sur la Seine. Le lancement de ces Sea Bubbles se fera à partir de juin 2017. Donc on va inviter les représentants des pouvoirs publics et les journalistes à venir les découvrir devant l'Assemblée nationale. Ils vont faire le trajet jusqu'au pont de Neuilly où il y a un port d'amarrage pour découvrir enfin le lieu de l'événement. Alors, ce lieu d'événement, quel est-il? C'est la tour Majunga. Elle est située au cœur même de la Défense et c'est réellement le symbole de la Smart City. Elle est éco-conçue, innovante et elle a vraiment été pensée pour le bien-être des salariés. On y revient encore. Voilà. Concernant le déroulement de notre événement, ça va se diviser en trois temps forts. Tout d'abord, on va commencer avec une conférence de presse pour pouvoir toucher les journalistes, suivi d'une conférence plénière avec différents intervenants que je vais vous présenter par la suite. Pour cette plénière, on a pensé à une scénographie, bien sûr ça c'est une maquette. Donc on a pensé à une scénographie en vidéo mapping pour donner un côté numérique et innovant toujours à cette plénière, à cet événement. Et on vous préconise également d'utiliser l'application Bicas qui permet de rentrer en interaction directe avec votre public. C'est-à-dire qu'avec leur smartphone, ils pourront poser directement leurs questions, ces questions qui s'afficheront en direct sur le grand écran. Ça donne également la possibilité de faire des sondages en direct. Les résultats se matérialisent sous forme d'infographie, toujours sur ce même écran. Et que serait une conférence plénière et une conférence de presse sans des influenceurs et des personnes qui pourraient intervenir? Nous, ce qu'on vous préconise, c'est d'inviter Anne Hidalgo, maire de Paris et présidente depuis août 2016 du conglomérat C40. On vous préconise également d'inviter Vincent Caillebout, qui est l'architecte urbaniste à qui Anne Hidalgo a confié les rênes du projet Paris Smart City 2050. Enfin, je vous parlais des Sea Bubbles juste avant. Nous préconisons également d'inviter Alain Thébault, qui est le créateur de ces taxis aéro-hydrauliques. Alors, le dernier temps fort de cet événement, ça va être des ateliers de networking parce qu'il est nécessaire que tous les participants puissent échanger sur ce même sujet qui est Megacities Institute. On vous préconise également d'utiliser un social hall. Ça permet de diffuser en direct les tweets via le hashtag GetReadyToEvolve, donc ça sera diffusé sur les écrans disponibles. Et on vous préconise également de diffuser les cours donc il y a le dernier projet, voilà c'est bon je l'ai, le dernier projet de l'école de l'image des Gobelins. Donc c'est 10 étudiants qui ont matérialisé sous forme de court-métrage en motion design leur vision de la mobilité dans la ville de demain. Récapitulons, nous avons créé un événement sur mesure et international. Et ce qu'on voulait vraiment, c'était refléter les valeurs de Megacities Institute. On va vous donner la recommandation stratégique dans laquelle vous allez trouver tout le déroulement global de notre événement. Donc, Kevin nous a parlé de la cible relais qui sont les médias. Il va évidemment falloir créer une stratégie de relations presse qui sera complète et qui va venir englober toute notre stratégie de communication. Elle va s'articuler en trois temps forts. Dans un premier temps, on va cibler les journalistes de la presse professionnelle pour les informer sur l'arrivée de votre institut par le biais d'un dossier de presse. Puis, on va les informer également sur les webinars par le biais d'un communiqué de presse. Et dans un troisième temps, on va informer les journalistes de la presse grand public sur le lancement de la plateforme, également par le biais d'un communiqué de presse. Et je vous réinvite à regarder la recommandation stratégique pour découvrir les fichiers presse et les calendriers d'action.
Alors avant de vous parler du planning, j'ai oublié de vous le dire, mais tous les mock-ups que vous avez vus, c'est fait sur Photoshop et j'ai aucun problème avec ça. Voilà, donc notre planning, comment ça va s'organiser? Donc c'est une campagne de lancement qui a été faite de février à juin. Bien sûr, elle est reconductible et malléable en fonction. Bon, ok, on va faire rapide. Donc en fait, voilà, regardez, voilà. Donc l'identité visuelle à la création de votre association avec le site, la plateforme, les réseaux sociaux qui seront lancés également à ce moment-là. En mars, le sponsoring, les newsletters, les événements de street marketing, les opérations donc, seront faits tous les 3 mois, reconductibles si ça marche, l'événement le 15 juin, et enfin la stratégie de relation presse pour englober toute notre communication. Passons maintenant au budget. Oui, passons maintenant au budget. Pour la proposition de base, on a l'événement, l'hébergement du site, les impressions, les webinaires et le sponsoring pour un total de 9 085,40 €. Pour la proposition haute, on ajoute les opérations de street marketing ainsi que quelques animations supplémentaires sur l'événement pour un total de 19 305,40 €. Sensibiliser, crédibiliser et obtenir un gain en notoriété, c'est pourquoi vous avez sollicité l'agence Vertige et l'agence Vertige vous remercie.